Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, l'émission du médiateur reçoit deux personnes. Gert de Pauw, coordinateur comité Land-Trust de Bruxelles, et Madame Bouillon Dorothée, qui est membre du projet Arc-en-Ciel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, pour commencer, la première question, Gert, qu'est-ce que vous faites exactement dans cette organisation? Oui. Mais d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Mais le Community Land Trust, c'est une association qui a comme mission de créer du logement accessible pour des personnes avec des revenus modestes. Et c'est du logement acquisitif. Donc, les gens qui s'inscrivent chez nous peuvent acheter des logements, mais avec comme spécificité, et contrairement à un achat classique, chez nous, les terrains sur lesquels on construit sont propriété commune, on va dire. Donc, c'est pas celui qui achète un logement n'achète pas propriétaire du terrain. Voilà. Et il est propriétaire seulement du mur. Tout à fait. Et le terrain appartient à quelle communauté? Il appartient au CLT. Au CLT. Et si on dit que c'est une propriété commune, c'est parce que le CLT lui-même est géré en commun par d'abord tous les gens qui ont une maison sur nos terrains, les gens qui habitent dans les quartiers où on construit, la société civile et les pouvoirs publics. Dans notre cas, c'est la région bruxelloise. Donc, dans notre conseil d'administration, on a à la fois des représentants des habitants, des représentants des quartiers et de la société civile, et des représentants des ministres bruxellois. Oui, alors on est propriétaire définitivement ou propriétaire provisoire pour combien d'années? Non, c'est définitif. Hein, donc, quelqu'un qui a un logement chez nous, il a plus ou moins les mêmes droits que n'importe quel propriétaire. Ça veut dire que d'abord, il a la sécurité, il vit chez lui et il est maître chez lui. Et pour toujours. Contrairement à un locataire, par exemple, il peut construire un petit capital le jour qu'il souhaite vendre, et on peut vendre quand on veut. Il va récupérer tout ce qu'il a investi dans son logement. Par contre, la grande différence, c'est que quand il veut vendre, le prix de vente sera limité. Donc, on ne peut pas... C'est une des raisons pourquoi on a commencé le Community Land Trust, parce que à Bruxelles, on connaît depuis 15 ans maintenant une crise de logement, le fait que les prix n'arrêtent pas de monter, les prix de location, le prix de vente des logements montent année après année. Donc on ne peut pas faire de bénéfices en fait. Et nous, on veut éviter ça, on ne peut pas faire de bénéfices. Pas devenir un commerce, un business en fait. Voilà, pour nous, le logement, c'est d'abord quelque chose pour vivre, où on se sent bien, mais pas quelque chose pour faire de l'argent. Et d'où vient cette idée de Community Land Trust? Donc c'était... C'est anglais, c'est des États-Unis. Donc l'idée originale, ça vient des États-Unis. Hein, donc, mais ça... Et ça existe aux États-Unis? Ça existe aux États-Unis. L'idée de base, comme je disais déjà un peu, c'est que la terre est quelque chose, un bien commun qui nous appartient tous et qui doit être utilisé pour le bien de l'humanité. Et pas comme quelque chose... pas comme un bien de spéculation, comme malheureusement c'est devenu en beaucoup de cas. Et c'est ça une des grandes raisons du fait qu'aujourd'hui, les prix du logement ne sont plus accessibles à Bruxelles. Aux États-Unis, ça a commencé dans la suite du mouvement de la lutte pour les droits civiques dans le sud des États-Unis, de la population noire qui avait, à un certain moment, dans la suite des actions de Martin Luther King, etc., obtenu des droits égaux en principe, mais dans la réalité, ils étaient toujours dépendants, hein, donc, surtout dans le sud, où beaucoup de gens
travaillaient dans des fermes, mais toujours pour les mêmes propriétaires de terrain qu'avant. Et en fait, dans la réalité, ils n'avaient pas beaucoup plus de droits qu'avant. Et eux, ils se sont dit, pour qu'on ait vraiment des droits égaux, il faut qu'on ait accès à ces terrains, ce soit nous qui sommes propriétaires de ces terrains. Donc c'est une sorte d'action directe en fait pour protéger justement le citoyen et à lui fournir justement un logement adéquat, c'est ça un logement, et à l'époque c'était même des terrains pour faire de l'agriculture. Et à partir de là s'est développé le modèle des CLT comme on le connaît aujourd'hui. Donc ça date des années 70 et petit à petit ça s'est développé. Il y a pour l'instant, je ne sais pas exactement, 300, 400 CLT aux États-Unis. Et puis il y a 10 ans, plus ou moins, ça a traversé l'Atlantique et ça a commencé en Angleterre. Et puis nous, à Bruxelles, nous sommes les premiers sur le continent européen, on va dire, qui a développé ça. Et ça traverse la Belgique, ça part vers la France et d'autres pays, ou seulement maintenant pour l'instant en Belgique Non, depuis qu'on a commencé, ici à Bruxelles, ça date il y a 8-9 ans qu'on a commencé à réfléchir à cette idée. À ce moment-là, personne ne connaissait ça. Maintenant, on voit que en France, il y a déjà plusieurs villes qui mettent en place ça. Il y a une nouvelle loi même qui a été faite pour permettre ça. Et les Français sont venus visiter notre CLT à Bruxelles pour comprendre comment ça fonctionne. Et le lien que vous avez avec le projet Arc-en-Ciel, c'est quoi exactement, avant de passer aux explications sur le projet? Alors c'est important d'expliquer que nous sommes en train de développer plusieurs projets partout à Bruxelles, ensemble avec plein d'associations partenaires et souvent aussi avec le Fonds du logement qui donne les crédits hypothécaires, mais qui agit aussi comme maître d'ouvrage. À des intérêts, je pense, qui sont très minimes, très bas. Oui, en effet. Et donc le fonds est aussi un partenaire important. Donc tout ce travail se fait avec les habitants, avec les associations, avec les voisins, avec l'aide importante de la région bruxelloise et l'aide du Fonds du logement. Et donc on développe des projets. Le premier projet, il y en a un qui est habité déjà, c'est 9 logements qui se trouvent quai de Marimont à Molenbeek. Puis il y a un projet de 7 logements qui est en rénovation et on espère que les habitants vont pouvoir rentrer avant l'été, c'est Anderlecht. Puis il y a un grand projet, vraiment le plus grand projet, c'est Arc-en-Ciel, dont Dorothée va nous parler. Ça, c'est 32 logements à Molenbeek. Et puis, il y en a encore 5 autres à Mille-Bruxelles, à Schaerbeek, à Forêt. Ok. Donc ça progresse. Donc, Madame Dorothée, vous êtes membre du conseil d'administration du projet Arc-en-Ciel? Pas tout à fait. Donc, je suis membre du CLT et dans ce cadre-là, on m'a proposé à un moment donné de rentrer dans le projet Arc-en-Ciel. Donc Arc-en-Ciel, c'est ce grand projet de 32 logements à Molenbeek. Il y aura aussi une association au rez-de-chaussée. Voilà, je m'implique parce que être membre d'un projet CLT, c'est aussi toute une implication. Donc c'est pas arriver avec un logement tout prêt et tourner la clé dans la porte. Qui vous a motivé, vous, par exemple, d'aller vers la CLT? Moi, je suis un peu soumise, comme le disait Gert tout à l'heure, à constater que les loyers, ils augmentent, que moi j'ai une famille avec 3 enfants et que ça devenait compliqué de trouver un logement adéquat et un loyer raisonnable. Et donc on a entendu parler du CLT, on est allé à une réunion d'information et on trouvait que ce qui était intéressant, c'était tout
toute cette logique d'avoir un logement pour y vivre, mais pas pour faire de la spéculation. Mais dans notre famille, il y avait aussi tout l'aspect collectif en fait qui nous intéressait, parce que là, on a, enfin, les gens avec qui on travaille sur ce projet-là, nos futurs voisins, ça devient déjà des amis, des gens qu'on est content de côtoyer, de retrouver. Il y a un aspect de sociabilité, important, relationnel entre les voisins, etc. Et donc qui se mettent déjà en place. Et donc il y a aussi, voilà, on se dit qu'on n'arrive pas tout seul dans un nouveau quartier, on arrive à plein de familles ensemble. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est des familles qui viennent de plein d'endroits différents dans le monde. Et donc, c'est la multiculturalité, etc. Vous aimez, en fait, moi, ça m'attire, voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette, parce qu'on découvre plein de manières de faire et de manières d'être ensemble, de vivre ensemble. Je pensais aussi au niveau de la terre, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a plein de pratiques. Souvent, on pense qu'en Occident, on invente plein de trucs, mais il y a plein de trucs qui existent. Je sais qu'au Maroc, la terre, la propriété de la terre, c'est pas du tout comme en Belgique. Donc, donc ça, c'est aussi chouette de pouvoir rencontrer les gens et qu'ils expliquent comment ça se passe dans leur pays. Et alors, pratico-pratique, quand vous avez introduit votre dossier, ça a pris combien de temps? Vous avez par exemple introduit en quelle année? Vous avez obtenu vos clés en quelle année? Comment ça s'est passé? Alors, on n'a pas encore les clés. Pas encore? On n'a pas encore les clés. Vous allez les avoir quand? Alors, une des difficultés, je dirais, des projets, c'est que on ne sait pas combien de temps ça va prendre d'être réalisé. Donc, c'est une démarche qui est longue. Mais le projet a commencé en quelle année? Alors, je crois que le projet, il a commencé en 2012. 2012, début 2012. Ça fait 5 mois déjà. Voilà, et depuis lundi, on a notre permis de bâtir. Voilà. Donc, ça fait du temps. Donc, ça prend beaucoup de temps, en fait. Ça prend du temps. Il faut patienter beaucoup. Mais je pense que ça dépend aussi un peu des projets, parce que nous, on est dans un projet où on va construire. Et donc, il y a toute la phase où chacun a exprimé ses envies, où on a appris... Vous avez pris le temps de réfléchir, en fait, à et puis il y a l'aspect où on a pris le temps de réfléchir, et il y a l'aspect où, par exemple, le permis, on l'a attendu longtemps, et on ne sait pas très bien pourquoi ça a été si long. On va savoir pourquoi peut-être que Gert va nous répondre à ces questions. Non, malheureusement... 5 ans, c'est beaucoup quand même, d'attendre 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Non, oui, c'est vrai qu'on se pose aussi la question. À peine on a reçu le permis de bâtir, donc ça va prendre encore combien de temps, on ne sait pas. Donc. Si, plus ou moins, on sait. C'est 18 mois de travaux, plus peut-être un peu de retard, mais en principe, c'est 18 mois. Donc là, ça se profile, maintenant qu'on a le papier. 7 ans, quoi, donc 7-8 ans pour un logement, c'est énorme. Oui, c'est trop. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller plus vite comme ça pour... Mais on fait ce qu'on peut pour aller le plus vite possible. Et quels sont les obstacles, Gert? Quels sont les obstacles qui font que on attend 5 ans, on attend un permis de bâtir? Est-ce que ça vient des communes, ça vient de la région, ça vient de qui? Mais en général, il faut dire que le processus de construire à Bruxelles est compliqué et ça prend du temps. Il faut, dans notre cas, il faut organiser des marchés publics, il faut... Oui, attendre un permis, ça prend déjà beaucoup de temps, toujours. Donc, on parle d'un an d'attente en général. Ici, ça a duré 2 ans. Je ne saurais pas dire pourquoi ça a pris tellement de temps. Mais oui, ça prend du temps et c'est dommage parce qu'il y a toute cette famille qui sont là, motivées, souvent dans le besoin aussi. Ça va décourager peut-être les personnes qui ont de l'espoir, qui rient justement à un logement social adéquat pour des petits revenus, comme vous le disiez tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on constate par contre, c'est que malgré tout ça, la plupart des gens restent très motivés. Mais ça, Dorothée connaît beaucoup mieux que moi. Mais toujours motivé, Dorothée? Toujours motivé, parce que mais en même temps, je vais dire, le résultat final, c'est quand même quelque chose d'un peu précieux, dans le sens où on n'est pas nombreux à pouvoir bénéficier finalement
devenir propriétaire, on va avoir un logement neuf, passif. Et moins coûteux, ça ne coûte pas trop cher en fait. C'est proportionnel après, donc ça dépend. Après, c'est aussi ces découvertes-là. Moi, quand je suis allée au fond du logement, j'ai découvert ce que ça voulait dire de faire un emprunt et ce que ça voulait dire les intérêts et tout ça. Mais si on réfléchit à tout ce qu'on donne à son propriétaire, après que ça ne nous appartient pas, on peut aussi réfléchir de dire qu'on rembourse le fonds du logement et qu'à la fin c'est à nous. C'est un calcul. Et la qualité de ces logements, la composition des logements, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à d'autres logements? Mais d'abord, c'est des logements de très bonne qualité, hein, ça c'est clair. C'est des nouveaux logements et comme Dorothée a dit, tous les nouveaux logements à Bruxelles, ça doivent être des logements passifs, donc ça veut dire que c'est des logements qui sont très très bien isolés et où il faut presque pas chauffer. Donc, écologique. C'est très écologique, c'est économique parce qu'il ne faut pas payer pour la consommation. Donc ça, il n'y a pas de chauffage? Je pense qu'il y a un petit chauffage, non? Il y aura un chauffage d'appoint, oui, un petit radiateur. Mais en principe, on n'en aura pas besoin. Pour toute la maison? Ouais. Mais c'est un système de circulation de l'air et qui fait que le logement est... Et comment ça se passe concrètement? Parce que moi, je ne comprends pas. Ah, voilà, mais ça, moi, je découvre. Chez moi, il y a encore des radiateurs, il y a une... Voilà, mais ça, c'est ce qu'on est... C'est ce qui est chouette et qu'on est en train de découvrir, c'est que... donc, on sait qu'on va faire des grosses économies. Donc, toutes les familles du projet, on relève toutes nos consommations tous les mois... pour voir ce que ça représente, tant par rapport à l'écologie que par rapport à l'économique, de se dire tiens voilà on dépense autant, et on a des petites formations sur dans un logement passif, avec les fenêtres il faut fonctionner différemment parce que donc si j'ai bien compris mais j'y suis pas encore, c'est avec un système qui fait circuler l'air qu'on réchauffe en hiver l'intérieur des logements et qu'en été c'est l'inverse. Et le logement garde cette chaleur en fait à l'intérieur. Voilà, parce qu'il est extrêmement bien isolé. C'est ça en fait. Bien isolé, très étanche. Et même s'il fait très froid. Oui, c'est ça. L'air froid ne peut pas rentrer parce que c'est très très bien isolé et c'est étanche à l'air. Et ça marche à 100%? Ça devrait marcher, oui. Ça. Mais elle n'a pas encore testé. Hein. Vous connaissez le projet L'Espoir qui était un des premiers. Oui, c'est ça. Et c'est un peu un exemple pour nous. Et là, c'est le même technique. Et là, ça et Gert, pour les personnes qui voudront justement faire une demande pour avoir un logement au CLT, quelle est la procédure à suivre? Mais d'abord, expliquer qui peut faire une demande. Donc, c'est tous les Bruxellois qui sont dans les conditions pour le logement social. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas déjà être propriétaire d'un logement et que les revenus, il y a une limite de... Et c'est quoi le barème Mais ça dépend de la composition des ménages. Donc, mais disons que plus ou moins la moitié des Bruxellois est dans les conditions de revenus. Donc, quelqu'un qui peut avoir un logement social, il peut aussi acheter chez nous. Puis... les prix de vente dépendent aussi des revenus. Donc, les gens qui ont vraiment des très très bas revenus, en principe, ils pourront quand même aussi acheter chez nous parce que les prix de vente vont être plus bas que quelqu'un qui gagne un peu plus. Et alors, pour pouvoir acheter chez nous, il faut devenir membre. Et pour devenir membre, on nous contacte. Donc, toutes les informations sont sur notre site web. Et c'est quoi le site, vous pouvez le dire? cltb.be. cltb.be, oui. Alors, il y a un formulaire à remplir? Il n'y a pas... on peut nous contacter via un formulaire et puis après il faut venir à une réunion d'information. Donc on commence toujours avec une réunion collective où on explique comment ça fonctionne, où on explique toutes les conditions, où on explique aussi très bien que
il ne suffit pas d'attendre une fois que les futurs propriétaires prennent un rôle très actif dans la préparation des projets chez nous. Une fois que les gens ont compris, entendu tout ça, si ça les intéresse, ils peuvent s'inscrire. Oui. Et en tant que membre aussi commencer à épargner. Donc il faut, on fait un petit épargne de 10 € par mois, mais ça c'est important quand même pour préparer l'achat. Et puis le jour que on lance un nouveau projet, à ce moment-là, on va renseigner tous nos membres et ce seront les gens qui ont le plus d'ancienneté, qui sont intéressés dans le projet, qui pourront acheter. Et comment vous contactez les membres? Par courrier classique, par mail, par téléphone? Oui, tous les moyens qu'il faut. Tous les moyens qu'il faut. Mais pour ce genre de choses, on envoie un courrier officiel. D'accord. Vous organisez aussi un festival bazar pour les futurs habitants qui se fait tous les mois, c'est ça? C'est-à-dire, oui, mais ça devrait être beaucoup mieux expliqué. Alors, donc, tout à l'heure, on parlait de l'attente et du fait que c'était long. Et en fait, ça peut paraître long, je pense, à certains moments, mais dans notre projet, donc on se voit régulièrement dans ce qu'on appelle des assemblées générales. Hein. Et on décide toute une série de choses du fonctionnement de quand on vivra ensemble. Mais on fait aussi des choses en parallèle pour découvrir le quartier, par exemple, ou selon les besoins qu'on peut ressentir, on développe des choses. Et il y a quelques mois, on a eu l'idée d'organiser ce qu'on a appelé le Bazar Festival. Et donc ça, c'est un événement qui a lieu tous les premiers dimanches du mois, dans la rue 22 Perrebaume, qui est une des rues où va être construit nos logements. Et l'idée de cet événement, c'est d'aller à la rencontre des riverains, en fait, des habitants, mais aussi d'aller à la rencontre des associations et des commerçants, des gens qui sont déjà actifs dans ce quartier-là. Et aussi pour nous de renforcer les liens entre nous dans notre collectif. Concrètement, comment vous le faites? Vous allez chez eux et puis vous leur dites bonjour monsieur, bonjour madame. Alors ça, c'est une manière de faire. C'est une manière de faire, de se dire, donc au Bazar Festival, il y a une partie pour brocante, pour que les gens puissent venir vendre les choses qui encombrent leur maison ou leurs appartements. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a des activités pour les enfants. Il y a des activités pour les adultes et on essaye d'inviter des associations à venir présenter leur travail. Comme ça, nous, on découvre ce qu'ils font. Ils ont une présence dans la rue et en même temps, il y a de la cuisine du monde, de la musique, des concerts. Ça se passe dans une ambiance... Donc en attendant vos logements qui vont arriver bientôt, vous faites aussi un peu des activités dans la conviviales, etc., dans la rue, faire connaissance avec le quartier, etc. Donc c'est ça qui vous motive en fait en attendant. Ouais, mais c'est assez motivant parce que c'est aussi pas mal de travail d'organiser. Parce qu'il faut, il faut réserver à la commune, il y a toute une série de démarches et c'est une manière de déjà prendre pied dans cette commune-là. C'est super bien. Et c'est aussi une manière de se rendre compte c'est un quartier où il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a une friche en face de chez nous qui est amenée à beaucoup évoluer et se manifester dans l'espace public, ça veut dire qu'on rencontre les gens qui s'occupent de tiens, qu'est-ce qui va se passer sur cette friche. On rencontre les habitants qui militent dans les associations proches. Et donc, moi je trouve ça assez motivant. Et tous les 32 familles participent Alors voilà, ça à ce bazar festival. Selon les énergies et les disponibilités de chacun, l'idée c'est que chacun puisse y trouver sa place. Quoi. Que chacun donc, ça crée des liens entre vous, etc. Oui. Donc, Gert, de votre côté, quels sont les projets futurs en fait, qui sont en train de se préparer pour le CLT au niveau de Bruxelles? Alors, d'abord, pour nous, la priorité, c'est faire plus de logements, parce qu'il y a une demande énorme, et donc on essaye
chaque année lancer des nouveaux projets, chaque fois dans des nouveaux quartiers. Ça, c'est priorité numéro 1. Priorité numéro 2, c'est renforcer les liens entre les membres du CLT, parce qu'on parle de community land trust, communauté, et on voit que les gens qui sont actifs dans les projets, mais aussi chez les autres gens qui n'ont pas encore la chance d'être dans un groupe, qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation de faire des choses ensemble pour faire avancer la ville, en fait. Et bon, pour un logement, ça, comme on l'a dit, ça prend du temps, mais entre-temps, il y a peut-être moyen de faire d'autres choses ensemble. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle on est en train de travailler maintenant avec tous nos membres, de faire des projets autour de la mobilité ou autour des potagers. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis ce qui est important aussi, c'est trouver, comment dire ça, renforcer la place du CLT, donc nous rassurer d'avoir des moyens à long terme, de faire évoluer les lois pour renforcer encore le modèle CLT. Et puis finalement, on a commencé un projet européen, donc initié par le CLT de Bruxelles, qui va créer des liens entre des initiatives CLT dans différents pays européens, et donc ainsi aussi renforcer ce mouvement qui est en train de naître de ce nouveau modèle de logement. Oui. Donc il y a, si je comprends bien, deux objectifs qui sont vraiment très importants et principaux fondateurs de ce projet. C'est de 1, donner la possibilité à des personnes d'avoir un logement digne et à moindre coût, pour donner la possibilité à beaucoup plus de personnes d'avoir un toit. Et deuxièmement, de créer justement une sorte de convivialité, de sociabilité, de vivre ensemble dans les quartiers. Donc ce sont deux objectifs dont le CLT travaille vraiment pour atteindre ces objectifs-là. Oui, c'est ça. Tout à fait, parce qu'on voit que trop souvent, quand on parle des quartiers comme Molenbeek, etc., on parle des problèmes, et c'est vrai qu'il y a des problèmes, et quand on parle des solutions des problèmes, c'est comme s'ils doivent venir d'ailleurs, alors qu'il y a énormément de force dans les habitants de ces quartiers, et souvent les gens attendent de pouvoir faire des choses ensemble. Ça, on le voit tous les jours, qu'il y a cette volonté, et en créant les possibilités pour le faire, pour travailler ensemble, ça change tout. Et on pense vraiment que ces projets ont beaucoup plus que des projets de logement. C'est déjà génial, évidemment, si on peut offrir à des familles un chez-soi où on se sent bien, mais que c'est aussi très important pour les quartiers. Et Dorothée, ça pourrait être en fait une solution, comme vient de le dire Gert, une solution, une partie de la solution pour créer des liens et permettre à des gens de mieux vivre ensemble dans les quartiers. Ça pourrait être... moi, je pense que c'est une bonne piste. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup d'ouverture et d'esprit de créativité dans ce qui est proposé là, et que ça, c'est quelque chose dont on a besoin, je pense, dans vous allez habiter quartier. À Molenbeek, ou vous habitez déjà à Molenbeek? Non, on va habiter, donc le projet Arc-en-Ciel, il va se trouver à Molenbeek, les travaux vont commencer là, donc c'est rue Van de Perreboom, mais rue des Étangs Noirs, c'est pas très loin de Ossegem, la station de métro. Et comment vous voyez déjà votre arrivée sur Molenbeek, avec bien sûr le festival Bazar, quelle est déjà votre vision par rapport à tout ça? C'est pas. Moi, je peux raconter un peu mon histoire. Moi, pour le moment, je vis à Etterbeek. C'est un quartier dans lequel on a choisi d'habiter parce qu'il y avait une gare, donc on n'avait pas d'a priori au-delà de. Et puis quand on nous a proposé
le projet Arc-en-Ciel, et qu'on a vu que c'était Molenbeek, au début, on s'est dit c'est beaucoup trop loin de chez nous, c'est beaucoup trop différent. Et on n'était pas super motivés. Et en fait, on est allé voir et on s'est dit mais c'est pas très loin. C'est très bien connecté avec les transports en commun. C'est une nouvelle aventure en fait. Et je crois que, dans notre famille, on aime bien l'aventure. Et donc c'est un peu aussi, c'est une découverte. Parce qu'il y a plein de choses à chercher. Il faut trouver les écoles pour les enfants, il faut retrouver toute l'implantation de la vie de quartier. Mais tout ce qu'on racontait sur Molenbeek et surtout les médias, et depuis le 22 mars, les attentats, etc., est-ce que ça ne vous a pas parlé au début en disant je ne vais pas aller à Molenbeek, ou soit vous avez dit je vais quand même y aller, je vais aller découvrir ce quartier, connaître ces gens-là, etc. Parce que c'est l'obstacle à la base d'aller vivre à Molenbeek. J'aime bien y aller. Quand j'y vais, je trouve que les gens sont sympathiques et le Bazar Festival, c'est une occasion de découvrir encore plus ça, comment les gens ils ont envie qu'il y ait des choses qui se passent dans leur quartier. C'est ce qu'ils nous disent et donc on est content d'aller dans un quartier où on entend ces échos-là, quoi. J'y passe pas encore plein de temps, mais en tout cas j'aime bien m'y promener. Vous avez l'impression que tout va bien? J'ai l'impression que tout va bien. Lundi soir, on est allé fêter l'information du permis de bâtir en allant manger dans un petit bistrot, et on s'est dit que c'était super. Donc voilà. Et la commune vous soutient, justement, vous faites ce projet magnifique qui participe directement à cette convivialité, à cette cohabitation, à ce vivre ensemble, à cette reconnaissance de l'autre aussi, etc. Différentes religions, différentes couleurs, etc. Est-ce que la commune participe à ce projet? Oui, tout d'abord, nous avons un soutien important de la région bruxelloise, ça c'est déjà très bien. Et puis, on voit que beaucoup de communes, la commune de Molenbeek notamment, sont contents de nous voir arriver avec des projets comme ça. Souvent, c'est les communes qui nous contactent pour dire il y a un terrain à vendre, est-ce que ça ne vous intéresse pas? Donc oui, je pense que les communes ou certaines communes reconnaissent très bien ce que ça pourrait apporter et s'intéressent à ça. Ok. Un dernier mot, Dorothée? Non, peut-être pour renforcer, dans l'organisation du Bazar Festival, on voit qu'il y a vraiment un soutien logistique à plein de niveaux. Très concrètement, pour organiser notre événement, il faut que la route soit un peu, les trottoirs et les abords soient un peu propres. C'est un endroit où je pense qui pose problème dans la commune par rapport aux dépôts clandestins, etc. Un soutien de la commune pour se dire si on l'occupe régulièrement, c'est comment on change l'image de ce lieu-là. Et là, on travaille avec eux. On ne ramasse pas les déchets tout seul. Ils sont là pour être dans la dynamique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci. Gert, un dernier mot? Un dernier mot. Mais... nous, on y croit, on pense que ce que nous faisons... vous êtes à fond, je sais, vous êtes à fond dans le truc, ça je sais. Oui. Je pourrais peut-être encore dire qu'on a été choisi comme un des candidats pour le prix des générations futures. Ah bon? Et donc, ok. Donc s'il y a des spectateurs qui sont intéressés, ils peuvent voter pour nous. Ça va se passer quand? Ça, c'est le 16 novembre, je pense. Le 16 novembre prochain, oui. Ouais. Et ça va se faire où exactement? Pour voter, comment ça se passe? Ça, c'est via notre site, vous pouvez trouver le lien. Sur le site www.cltd.be. Ouais. Donc, il y a l'information et les gens ils peuvent aller là-dessus et voter sur votre projet. Ouais. Voilà. Gert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dorothée, merci beaucoup. Avec plaisir. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.